Bonsoir à tous. De nombreuses infirmières ontariennes songeraient à quitter la profession, conséquence entre autres de la grande pression et du stress subi durant la pandémie. Des départs qui pourraient avoir des conséquences sur le système de santé qui est déjà fragile. Stella Dupuis. Denise Jeffrey est infirmière depuis 19 ans. Elle croit qu'elle se dirige tout droit vers un épuisement professionnel. Peu importe combien de temps elle dort, elle ne se sent pas reposée. Même si les cas de COVID-19 sont en baisse en Ontario, les infirmières ressentent toujours les contre-coups de la pandémie. A lot of people deciding they don't want to stay, they want to leave the profession because they no longer can cope in this epidemic. L'Association des infirmières et infirmiers affirme que ses membres sont frustrés après avoir travaillé sans arrêt pendant la pandémie, parfois même sans vacances. What I'm hearing now from nurses is, you know what, I don't think I can do it anymore. I'm physically and emotionally exhausted. Selon un sondage réalisé au printemps par l'Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario, plus de 15 % des infirmières songeraient à quitter la profession au cours de la prochaine année, que ce soit pour prendre leur retraite ou encore pour changer de métier. Une situation qui inquiète le milieu de la santé. It will make it even more difficult for the nurses who are working because they're already working short on a regular basis. And with this increased number of nurses being removed from the healthcare system, it will cause significant stress. Le ministère de la Santé de l'Ontario affirme avoir investi plus de 52 millions de dollars pour recruter, retenir et soutenir les travailleurs de santé de première ligne. Mais les groupes représentant les infirmières demandent au gouvernement d'en faire davantage, notamment en diminuant la charge de travail de leurs membres. Ils réclament également davantage de soutien psychologique et de meilleurs salaires. Denise Jeffrey, elle, n'est plus certaine de vouloir continuer et se pose des questions sur son avenir. Do I want to now rethink my profession and to be doing something else? Those are questions that I have. L'Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario croit que l'impact de ces départs pourrait se faire sentir pour au moins les 4 prochaines années. Ici Stella Dupuis, Radio-Canada, Toronto. Et plusieurs entreprises touristiques du nord de l'Ontario se préparent en vue de la réouverture prochaine de la frontière pour les Américains entièrement vaccinés. Mais les réservations peinent à se faire sentir en raison d'un flou qui entourerait la réouverture de la frontière. Les précisions de Bienvenue Singa. Cette pourvoirie de Sioux Lookout dans le nord-ouest ontarien s'apprête à accueillir à nouveau des touristes américains qui constituent la majeure partie de sa clientèle habituelle. C'est avec grande joie que son propriétaire a appris cette semaine que le Canada allait admettre les Américains entièrement vaccinés au pays, une demande également formulée depuis des semaines par plusieurs de ses collègues. Il mesure maintenant l'ampleur du défi. Entre l'aménagement des pavillons, le recrutement du personnel et l'approvisionnement en vivres, une vraie course contre la montre est enclenchée pour être prête à accueillir les visiteurs dès le 9 août. We have 3 weeks to open up 10 of my outposts and figure out all those details that take usually a winter to plan for. Mais attirer des touristes américains semble plus difficile que prévu. Si le Canada a choisi d'assouplir les restrictions à la frontière, les États-Unis, eux, les ont prolongées encore une fois jusqu'au 21 août, ce qui sème la confusion chez des touristes américains. I got all these calls, guests thought they weren't allowed to come now. Some people were already canceled. There's so much unclear. Même son de cloche dans le nord-est de la province, les 3/4 des clients de cette pourvoirie de la région de Rivière-des-Français proviennent généralement des États-Unis. It's a missed message. I think that the Americans are interpreting that as they can't get back into the U.S., which is a misstatement because it's the Canadians that can't travel to the U.S. We need better communication on the border. Cette responsable d'un organisme de promotion du tourisme croit que la confusion découle du fait que c'est la première fois depuis le début de la pandémie que le Canada et les États-Unis prennent des décisions divergentes sur leurs frontières communes. Des clarifications s'imposent, indique-t-elle, car la survie des entreprises touristiques en dépend. We need some clarity, probably from both sides. We need them to understand that our Canadian border is open to fully vaccinated Americans, provided they followed all of the requirements. L'organisme multiplie d'ailleurs ses communications à cet effet sur les réseaux sociaux. Ici Bienvenue Singa, Radio-Canada, Sudbury. Là-dessus, je vous souhaite une agréable soirée. Au revoir, mesdames, messieurs.